Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 31 mars 2024. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies pour chaque domaine avec le tarot et ensuite je ferai une petite guidance sentimentale. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez une petite guidance personnalisée sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Pour ceux qui veulent s'inscrire aux soins collectifs, il reste des places pour le 25 mars, hein, si vous le souhaitez. Donc c'est en don libre, vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de connexion téléphone ni vidéo. J'envoie le soin aux personnes inscrites. Voilà. Allez, on continue. Donc là, nous avons le professionnel, matériel, financier, sentimental, émotionnel, relationnel. Et là, nous avons la surprise de la quinzaine. On va recouvrir avec le petit le normand pour voir un petit peu, pour compléter. Alors, au niveau professionnel, les lions, on me dit ici que vous êtes dans une énergie de conflit, de bataille, de lutter contre quelque chose ici. Alors, j'ai l'impression ici que pour vous, les lions, vous luttez contre quelque chose en rapport avec quelque chose qui vous passionne ou peut-être qu'on voit vos vraies valeurs. Peut-être que vous êtes aussi en train d'essayer de... Vous travaillez beaucoup pour partir dans quelque chose où vous allez vibrer un peu plus. Ça peut être aussi quelque chose en rapport pour améliorer votre bien-être. J'ai l'impression que peut-être qu'au travail, soit il y a des conflits avec votre hiérarchie, ou peut-être que vous vous battez, c'est-à-dire que vous battez pour un nouveau poste, pour obtenir de nouveaux avantages. Ça peut être tout ça, hein, ou c'est vous qui bataillez en ce moment à savoir qu'est-ce qui pourrait vous plaire et qu'est-ce qui pourrait améliorer votre vie, votre santé aussi avec l'arbre, et aussi peut-être vous permettre d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec votre âme. Voilà ce que je ressens ici pour vous au niveau professionnel. Bon, après, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois de mars, hein, complet. Hein. Vous verrez peut-être un peu plus de... vous aurez peut-être un peu plus de cartes qui expliqueront. Et après, vous avez aussi la guidance sentimentale que j'ai faite également. Hein. Alors, au niveau matériel et financier, vous êtes dans une énergie d'exploration, 2 de bâton. Vous voyez, on voit que vous avez envie de résultats. Hein, vous explorez, vous recherchez un nouveau but. Vous repoussez un peu vos limites. 2 de bâton, c'est un peu ça. On veut s'élancer. On y va, quoi. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est l'envie d'avancer. Et on vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles. Il y a peut-être des nouvelles aussi qui vont faire que vous allez pouvoir enfin bouger. Hein. Le cavalier, c'est les nouvelles qui arrivent. Et on vous dit ici qu'il y a des nouvelles en rapport avec l'enfant. L'enfant, c'est le renouveau, la nouveauté. Donc, il y a des choses nouvelles qui arrivent sur votre chemin. Donc, peut-être c'est pour ça aussi. Ou on vous dit aussi ici que vous attendiez peut-être des nouvelles en rapport avec un enfant. Peut-être par rapport à une garde d'enfant, si vous êtes en train de divorcer, ça peut être ça, hein, ou peut-être en rapport avec quelqu'un de plus jeune que vous. Vous voyez, l'enfant, ça peut être aussi au niveau de la famille. Quelque chose à régler peut-être au niveau de la famille pour voir comment vous pourriez faire, hein, si vous avez un projet particulier. Ou ça peut être aussi quelque chose en rapport avec les enfants. Peut-être que vous voulez partir dans un domaine en rapport avec les enfants, garde d'enfants, travail avec les enfants ou des choses comme ça. Mais en tout cas, là, il y a des choses qui vont bouger pour vous, les lions, hein, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'énergie dans le but moi je dirais que c'est vraiment dans le but d'améliorer votre vie. Il y a quelque chose qui coince et là, vous avez vraiment envie d'avancer. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, pareil, hein, beaucoup de communication, on a 2 fois les oiseaux. On vous dit ici que vous êtes dans une énergie de valet de denier. Vous voyez, encore une fois, hein, valet de denier, c'est une énergie de renouveau, de nouveauté aussi. Les valets et les as, c'est la nouveauté. Hein. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie de valet. Le valet de denier, il met en pratique certaines choses. C'est comme si vous commenciez à semer vos graines et à... Vous voyez, vous commencez à être l'apprenti de quelque chose. Vous apprenez des nouvelles choses ou vous êtes en train de mettre
vous faites une routine, quelque chose qui permet d'améliorer votre vie, hein. Mais bon, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, ou dans un autre domaine. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre en considération, de vous exercer sur quelque chose qui fait que derrière, ça sera beaucoup plus enrichissant pour vous. Et on vous dit ici que ça va vous permettre, j'en remettre une parce que on a 2 fois les oiseaux. On vous dit ici que c'est quelque chose au niveau de la communication, le dialogue, hein. Vous exercez peut-être à dialoguer autrement, à dire les choses. Moi, je ressens peut-être pour certains, peut-être que vous ne disiez pas les choses à votre partenaire ou au niveau relationnel, hein, ça peut être dans tous les domaines. Et là, j'ai l'impression que vous vous exercez à dire les choses, à ressentir les choses et à les dire. Vous voyez, comme là, avec le cœur, hein, vous ressentez. Et peut-être aussi vous exercer à quelque chose, on va lui remettre une carte. Ouais, c'est ça, c'est pour évoluer, hein. Il y a vraiment quelque chose où vous étiez un peu coincé, peut-être que vous n'osiez pas dire les choses, vous étiez un peu coincé dans votre tour. Et là, on vous dit, ça y est, vous avez envie d'en sortir de cette prison dorée, hein, c'est un peu ça. Et dire les choses pour évoluer, faire avancer les choses. Vraiment, hein, dans tous les domaines, je ressens une énergie d'aller de l'avant, de changer certaines choses pour améliorer. C'est ce que je ressens. Et ici, la surprise, c'est nous avons le 6 d'épée, hein, vous quittez quelque chose. On me dit ici que soit vous avez envie de tout quitter. Justement, alors c'est peut-être quitter, c'est pas forcément quitter une personne, quitter une situation, enfin un travail ou autre, hein. Ça peut être aussi quitter une façon de faire, une façon d'être. Bon, c'est ce que je ressens plus, hein. On vous dit ici, vous voulez quitter aussi tout ce qui est en rapport avec les secrets, les choses qui ne sont pas dites, encore une fois. Vous voyez, le livre fermé, c'est ça, hein, on ne dit pas les choses, on est secret, ou voilà, il y a peut-être des secrets autour de vous, mais vous ne le disiez pas. Et là, on sent que vous allez ouvrir ce livre vers une nouvelle page. Donc là, on voit qu'il y a de belles propositions. Le bouquet, c'est des invitations, on sent que vous avez envie d'épanouissement. Le bouquet, c'est l'épanouissement, c'est les invitations, c'est les surprises, c'est les cadeaux. On sent que là, vous vous faites ce cadeau, les lions, de vous ouvrir, de communiquer autrement, de faire des démarches pour avancer vers d'autres choses. Peut-être pour certains, vous quittez une région, vous quittez un domicile, vous quittez quelqu'un, vous quittez un travail. Là, pour certains, vous quittez peut-être quelque chose pour faire une formation. Vous vous octroyez le droit d'eux. On vous dit qu'il y a une proposition ici, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Pour vous, c'est une véritable surprise. Et vous voyez, ici, on a les nouvelles. Vous avez le cavalier qui vous amène des nouvelles et du coup, vous allez explorer une nouvelle voie. Pour moi, vous explorez une nouvelle voie. Et ça se passe par la communication, ça passe par, voilà, par pas mal de choses, hein. Vous me direz si ça vous parle, hein. Vous me direz ce que ça peut être. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle langage amoureux pour le sentimental. On va faire d'abord les célibataires. Alors, nous avons se sentir attirant, l'amour passionnel, et vous avez ici le travail. Bon, vous voyez, c'est peut-être ça aussi ici. Je n'ai pas parlé de l'amour, mais peut-être que vous êtes en bataille parce qu'actuellement, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît sur votre travail. On a l'amour ici. Peut-être que vous avez envie d'évoluer, faire évoluer quelque chose au niveau d'une relation. Quelqu'un, vous avez peut-être envie d'aller dire les choses à la personne, faire une déclaration d'amour. Vous sentir attirant aussi, ça peut vouloir dire, voilà, plaire à vos collègues, plaire à votre hiérarchie, qu'on vous voit avec vos vraies valeurs, hein. Bon, c'est pas forcément plaire pour dire de plaire, quoi. Oui, là, vous voyez, on parle bien de se sentir attirant. Après, on peut se sentir attirant ou attirante, mais sans avoir envie d'aller avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement, on a un charisme, on sait complet, on sait que, voilà, notre aura, elle est jolie, elle est pleine de belles énergies, hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, hein. On me dit ici, il y a un gros travail à faire sur, voilà, c'est... Peut-être que vous 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 sentez pas vu à votre propre valeur, hein, comme ici, on voit, hein, vous avez envie d'évoluer, vous en avez assez d'être peut-être un peu enfermé dans quelque chose. Et là, on voit les célibataires, vous avez envie d'amour passionnel, hein. Vous avez envie d'émotions puissantes, hein, avec la tour, ça évolue, ça. L'amour, le grand amour, hein. On sent que vous voulez attirer à vous le grand amour, et j'ai l'impression que les lions, vous êtes en train de travailler dans ce sens-là, vous faites des efforts. Comme on a vu, vous bataillez, hein, avec le valet de denier, vous êtes en train j'ai l'impression que vous êtes en train d'être un peu comme un apprenti à essayer d'apprendre à être autrement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, sur cette quinzaine, vous allez tout faire pour être autrement.
Il n'y a pas d'autre à dire, c'est comme ça. Donc vous me direz, c'est sympa, c'est bien. C'est bien, il faut travailler pour être autrement. Quand ça ne va pas, à un moment donné, il faut prendre conscience qu'on doit changer les choses. Hein. Alors, on voit ici que pour les couples, il y a du badinage. On vous parle ici de la clé du destin et on vous parle de jeunesse ici. Alors, ici pour les couples, voilà, peut-être que vous avez envie de séduction, encore une fois, hein, comme ça me fait penser aussi à cette carte où vous avez envie d'être vu, revu et attirant, et être attiré aussi peut-être. On vous dit là, c'est la clé du destin, il y a des opportunités, il y a des chances. On vous dit ici, et on parle ici de gestation. Il y a quelque chose ici qui est en train de... Pour vous, il y a une nouvelle on le voit avec l'enfant, hein. Il y a de la nouveauté dans votre vie. J'ai l'impression que vous voulez vraiment de la nouveauté. Pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une personne plus jeune autour de vous. Peut-être que vous êtes... soit c'est vous qui êtes plus jeune, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes. Et on voit aussi ici, on sent peut-être que... voilà, alors peut-être que vous êtes encore jeune et vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de jeunesse, d'immaturité, etc. Ou peut-être que actuellement, votre chéri vous réclame un enfant et vous voulez peut-être pas, vous vous dites on est encore jeune, on a envie encore de superficialité dans notre vie. Voilà, peut-être besoin aussi d'encore d'être un peu dans l'immaturité. Voilà, il y a plusieurs cas de figure ici. Hein. Bon, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'actuellement dans votre couple, vous avez besoin de séduction. Bon, badinage, c'est aussi du flirt, hein. Peut-être que vous avez envie de flirter. Bon, ça, c'est pas top, hein, par contre. Parce que si vous êtes en couple, c'est pas top. Mais vous pouvez flirter avec votre chéri, par exemple. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes dans une relation qui est un peu... actuellement, c'est plutôt vous êtes dans une phase de séduction. Voilà, la personne, c'est un peu de l'immaturité dans votre couple. Il y a peut-être ça aussi. Et peut-être que vous avez envie, justement, on va leur remettre une. Ouais, on vous dit, ouais, vous voyez, on parle d'infidélité, hein, frivolité, tentation... bon. Pour vous les lions en ce moment, on sent qu'au niveau du couple, c'est pas posé quoi. Hein. Et c'est peut-être ça hein, que vous avez envie de changer. Hein. Peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas posé dans ce couple-là. Alors soit vous allez décider de partir ailleurs justement, hein, vous détacher de ça, parce que vous sentez bien que c'est pas ça. Ou peut-être que vous allez travailler dans le but de changer et de devenir quelqu'un plus posé. Ça peut être ça aussi. Et peut-être avoir envie d'avoir la jeunesse, l'enfant, voilà, faire un bébé ou... Voilà, à vous de voir, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais il y a quelque chose au niveau du couple ici, on sent bien que c'est pas ça, quoi. Hein. C'est pas ça. Il y a un travail à faire pour retrouver une stabilité. On va aller voir pour les personnes justement en relation ambiguë, hein, quand vous ne savez pas trop où vous en êtes. Peut-être en pause ou les triangulaires aussi, hein. Alors, on voit ici la solitude, on voit ici la méchanceté, on voit ici les relations charnelles. Bon, bah, voilà. On sent que, vous voyez, c'est ce que je ressens, hein, c'est un peu ici comme avec les couples. Il doit y avoir des couples qui vivent en ce moment des moments un peu compliqués avec des cancans, plus de relations charnelles, vous avez envie de sexualité, de fantasmes, et que vous, du coup, vous vous sentez très très seul. On sent que... Alors, pour certains, c'est peut-être que actuellement... vous rencontrez que des personnes avec qui voilà, c'est plutôt sexuel qu'autre chose et vous en avez assez, vous voulez autre chose. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que si vous êtes dans une relation triangulaire, vous sentez bien que vous êtes la 5e roue du carrosse et que vous en avez assez de tout ça et que ça crée, vous vous sentez très très seul, hein, ou que même si vous êtes dans un couple, on sent que là actuellement votre relation, vous ne savez plus où vous en êtes puisque justement vous vous sentez plus seul que d'être avec quelqu'un. Et du coup, ça crée énormément de jalousie, énormément de rivalité. Vous sentez ou peut-être même que voilà, votre autre il est plus dans des relations charnelles, vous n'êtes pas sa priorité quoi. Alors, moi je pense que c'est ça et ça vous fait beaucoup de mal. Hein. Donc là je pense que vous allez justement travailler cette semaine, enfin cette quinzaine, pardon, je vais y arriver, cette quinzaine à essayer d'améliorer tout cela justement. Parce que là c'est plus possible, hein, on sent bien que vous n'êtes pas bien. Hein. Alors on a ici la carte de je ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Peut-être qu'aussi, voilà, il y a peut-être, c'est ça les cancans. Peut-être que vous comparez votre autre à quelqu'un d'autre, à une ancienne relation. Et ça, c'est pas bon. Donc ça va peut-être plus avec la méchanceté, j'avais vu, c'est ici. Ou même ici, hein, on sent qu'il y a la jeunesse, l'immaturité. Hein. Après, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Voilà, donc là, c'est peut-être ici plus. Hein, et on vous dit ici, à l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant ou confiante.
voyez, c'est ça en fait. Au niveau sentimental, pour vous les lions, c'est pas top quand même. Hein. Bon, après, tout le monde va pas vivre ça, hein, attention. Mais pour ceux qui vivent des situations compliquées en ce moment, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Je pense déjà un gros travail à faire sur vous-même. Vous aimer plus pour que vous puissiez attirer à vous des personnes qui vont vous respecter, qui vont vous aimer, qui vont vous voir avec vos propres valeurs. Hein. Voilà, c'est ça la base. Hein. Si on s'aime pas assez, bah, on attire à soi des personnes qui sont comme nous, donc qui vont avoir besoin aussi donc, de dépendants affectifs ensemble. Bon, bah voilà, c'est pas terrible. Hein. Ou soit on attire à soi des personnes qui vont nous titiller sur justement tu t'aimes pas assez et je vais te prouver que tu t'aimes pas assez. C'est ça la vie. Hein. Au début, c'est tout feu, tout flamme et puis après, vous allez bien voir qu'il y a un problème. Et on voit que là, c'est un peu ça. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être plus dans l'instabilité puisque vous vous aimez pas assez et du coup, vous vous fixez pas. Pour d'autres, ça peut être vous attirez à vous des personnes qui vous respectent pas, même au niveau professionnel. Vous trouvez pas votre place, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, on me dit ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ça aussi, il faut accepter. Parfois, peut-être que vous êtes trop exigeant aussi et que parfois, bah, ça marche pas, ça marche pas. La personne, elle n'est pas faite pour vous. C'est tout, il faut abandonner. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, là on vous dit clairement, vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez, votre âme, elle le sait, le cœur, l'âme. Parce que si vous êtes dans votre esprit, votre ego, lui va vous dire non, fais pas ci, parce que voilà, ça sera toujours négatif. Et ici on a, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est pour ça que là on vous dit arrêtez d'être dans la méchanceté, arrêtez d'être dans les cancans. Voilà, si vous sentez que ça ne va pas avec quelqu'un, c'est tout, vous partez. Hein. Ça ne sert à rien d'être dans la... C'est soit vous discutez honnêtement des choses et si ça ne fonctionne pas, point, on arrête là et on part vers d'autres horizons, ou soit on essaye d'arranger les choses mais on ne reste pas sur des choses négatives. Parce que quand vous repartez, votre âme, elle ne va pas enlever les cancans et les personnes avec qui vous avez eu des soucis, ou voilà, parfois j'ai l'impression que les gens, ils se prennent la tête pour rien du tout, alors que la vie est déjà assez compliquée comme ça. Moi je dis aimez-vous quoi, hein, aimez-vous, puis si ça va pas, il y en a d'autres qui vont vous aimer. Et vous, déjà, aimez-vous vous-même. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.